peux le montrer Bien sûr, avec les mains. dites-nous, oui, Je peux tout vous à prendre fait. votre feuille là par exemple. Bien sûr. Voilà, je vous la rendrai après. Pas de problème. Donc j'en ai plus imaginez qu'ici il y ait une photo. Vous avez pris une photo, on fait une analogie avec du papier, c'est bien sûr pas le vrai cas. On fait une photo, on a l'analogie, on a une jolie photo ici, imaginez voilà, quelqu'un sur cette photo. Là, cette image, elle prend trop de place. Si je veux la ranger par exemple dans ma poche, je ne peux pas, on est d'accord, ça prend trop de place. Effectivement. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez la plier en deux. Effectivement, je peux la plier. Là, je peux plier. Bien sûr. Donc, je vais la plier en deux, mais même, je vais plier plus que ça, parce que j'ai vraiment envie de la mettre dans une enveloppe comme ça. D'accord. Donc, vraiment, je vais la plier, effectivement, donc plusieurs fois. Et donc, quand elle est pliée, est-ce que je peux voir l'image ? Une partie de l'image que vous pouvez voir maintenant. Là, imagine, c'était le côté blanc. Là, on voit plus, je l'ai plié en plus dans le sens. On voit plus rien, on est d'accord. C'est ce qui se passe, en fait, quand un fichier image ou vidéo est compressé, en fait, il est rangé et on le voit plus. Donc là, vous pouvez l'envoyer vous pouvez vous l'envoyer cette image tranquillement, ça rentre dans une petite enveloppe, voilà. Donc là, moi, je viens de recevoir une image. Ouais. Donc c'est comme si je téléchargeais par exemple une image de WhatsApp ou sur Internet ou quoi, mon ordinateur. Mais donc moi, je vais vouloir la regarder. Qu'est-ce que je fais ? Vous la dépliez. Exactement. Donc je vais la déplier. Alors, qu'est-ce que j'observe sur cette image ? Qu'elle a été compressée, j'imagine, qu'elle a été pliée. On va dire des termes très simples. Pardon, je peux prendre une autre feuille. Là, Bien je vais sûr. pas la plier. L'autre qui n'est pas pliée. Celle-ci, je vais en avoir besoin. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas pliée. Ouais. Donc ça, c'était avant. Et après, c'est comme ça. Visuellement, il y a la même chose. Là, c'est tout blanc, mais visuellement, c'est la même chose. Et ben moi, je m'intéresse à regarder justement ces traces de pliure. Donc j'arrive à voir en fait dans l'image qu'il y a ces traces de pliure-là. Bien sûr, c'est pas des traces de pliure, c'est des traces de compression, mais l'analogie marche vraiment bien parce que c'est vraiment sous forme de petits carrés. Bien sûr. Et alors, quand l'image est très dégradée, peut-être vous avez déjà vu ça, on voit vraiment des petits blocs, des petits carrés. Tout pixelisé. Voilà, alors Ouais. on dit effectivement tout pixelisé, alors que c'est pas pixelisé, c'est par 8 par 8 pixels. C'est des blocs de pixels. D'accord. Mais par abus de langage, effectivement, on dit ça. Mais dans toutes les images, même quand on voit pas cette dégradation, il y a ces petits carrés-là, en fait. Et moi, j'ai des algorithmes qui sont capables de récupérer ces petits carrés-là. Et si maintenant, par exemple, je veux faire une falsification sur mon image, ça veut dire, par exemple, prendre une partie d'une autre image et la coller là. Oui. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va rajouter des blocs sur l'image que vous avez là. Et donc, les blocs ne seront pas originaux. Et donc, ça va se voir sur l'image, c'est ça ? Effectivement, je vais casser en fait ces pliures-là. Par exemple, je peux rajouter quelque chose qui n'a jamais été plié. Donc, il y aura une zone dans l'image où c'est pas plié. Ou je peux rajouter quelque chose qui a été plié d'une autre manière. Mais oui. Donc, je vais voir qu'il y a un autre type de pliure. Et donc, c'est exactement ça, mon algo. Ça va pas plus loin que ça. Bon, après, il y a une validation statistique, il y a des mathématiques derrière pour être capable de décider si vraiment la pliure elle est différente, oui ou non, etc. Mais l'idée, elle est vraiment aussi simple que ça.